Et yo tout le monde, c'est Farstapa. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour la dernière vidéo de cette série. Aujourd'hui, on va résumer le programme des conservateurs pour les élections fédérales au Canada 2025 qui s'en viennent dans 2 jours. 2 jours, voilà, je tourne samedi et les élections c'est lundi, donc voilà, comme d'habitude, bon, vous avez compris. On va présenter le chef d'abord, puis je vais vous parler de 10 mesures phares que j'ai retenues de leur programme. Ça fait, je sais pas combien de fois je le dis, mais quand même important de regarder cette vidéo-là où je présente un petit peu les informations générales, où je dis notamment quelques avertissements, mais ce n'est pas non plus obligatoire. Vous pouvez juste regarder la vidéo que vous regardez actuellement directement, mais il y a quand même des petites choses importantes que je mentionne dans cette vidéo de présentation générale. Vu que les conservateurs, c'est la dernière vidéo que j'ai fait, donc tous les autres partis ont déjà des vidéos de présentation de programme, donc le Bloc, le Parti vert, le NPD et les libéraux. Si ça vous intéresse, allez voir ça. Et puis j'en profite pour dire que donc lundi je vais sortir également une vidéo de résumé de la soirée électorale, donc tous les résultats, etc. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec la présentation du chef comme d'habitude. Donc Pierre Poilievre est né le 3 juin 1979 à Calgary en Alberta. Diplômé de l'université de Calgary, il travaille d'abord comme expert conseil en communication. Élu député en 2004 avec les conservateurs, il a occupé divers postes, notamment celui de ministre d'État à la réforme démocratique sous le gouvernement Harper. En septembre 2022, il est devenu chef du Parti conservateur du Canada et chef de l'opposition officielle. Et maintenant, on rentre directement dans les 10 mesures, à commencer par la première, donc concernant les drogues. Tout d'abord, le Parti conservateur veut empêcher l'installation de nouveaux sites d'injection supervisés à proximité d'écoles, garderies, terrains de jeux et parcs. Ils veulent aussi remplacer les centres de consommation par des centres de réhabilitation. Ils promettent de financer le séjour de 50 000 Canadiens en cure de désintoxication. Et enfin, permettre aux juges de condamner les délinquants à un traitement obligatoire pour leur dépendance. Deuxièmement, le PCC mise beaucoup sur l'énergie et les infrastructures énergétiques. Donc, tout d'abord, ils veulent créer un corridor énergétique national regroupant plusieurs infrastructures, dont un fameux pipeline. Ils promettent également d'abolir le projet de loi C69 qui exigeait donc une évaluation environnementale, sociale et économique pour des projets de construction d'énergie majeure. Et ils veulent par la même occasion fixer un délai de 6 mois maximum pour l'approbation d'un projet de mine. Ensuite, le PCC veut supprimer le plafonnement d'émissions énergétiques, permettre l'exploitation minière dans le cercle de feu de l'Ontario, donc qui contient notamment du chromite, du cobalt, du nickel, etc. Ils promettent donc pour ce faire 1 milliard de dollars sur 3 ans pour relier les Premières Nations et les sites de mines du cercle de feu au reste du réseau de routes ontariennes. Et pour finir, ils promettent d'approuver rapidement 10 nouveaux projets énergétiques. Donc, je vais pas tous les citer parce que c'est trop long, mais j'ai mis le lien en description pour ceux que ça intéresse. Et il y a notamment, par exemple, une mine d'uranium au Saskatchewan et une mine de nickel à Crawford en Ontario. Troisièmement, le Parti conservateur du Canada veut faire quelques modifications aux impôts. Donc tout d'abord, ils font la promesse de réduire le premier palier d'imposition sur le revenu de 15% à 12,75%. Donc ce qui économiserait, selon eux, 900 $ par an aux Canadiens. Ensuite, ils veulent augmenter de 5 000 $ le plafond de cotisation annuelle du CELI, mais à condition d'investir dans des entreprises canadiennes. Ils promettent aussi de réduire temporairement les impôts sur les gains en capital réinvestis dans des produits au Canada. Et enfin, augmenter le montant personnel de base, donc la quantité d'argent que quelqu'un peut gagner avant que ce soit imposable, jusqu'à 34 000 $ pour les aînés, donc ceux de plus de 65 ans, qui continuent de travailler. Quatrièmement, voici les promesses conservateurs sur la défense et l'armée. Donc tout d'abord, ils promettent de donner aux anciens combattants le contrôle de leurs dossiers médicaux. Ils souhaitent accorder la prestation d'invalidité automatiquement après 16 semaines. Ils promettent que les anciens combattants seront priorisés pour des emplois dans la fonction publique.
Les conservateurs veulent construire une nouvelle base militaire permanente à Iqaluit, recruter 2000 nouveaux Rangers canadiens, acheter 2 nouveaux brise-gaz polaires d'ici 2029 et enfin couper une partie de l'aide étrangère et reverser de l'argent dans la défense de l'Arctique canadien, mais attention, tout en continuant de soutenir l'Ukraine, donc le soutien à l'Ukraine ne serait pas touché de ce côté-là. Cinquièmement, voici ce que Poilievre propose pour le travail. Tout d'abord, il veut permettre aux aînés de cotiser sur leur REER jusqu'à 73 ans, donc actuellement c'est 71 ans la limite. Il veut financer des centres de formation de métiers spécialisés qui développeront 350 000 travailleurs sur 5 ans. Il veut remettre des subventions à l'apprentissage jusqu'à 4 000 $. Il veut élargir le régime enregistré d'épargne d'études à tous les métiers spécialisés. Et enfin, il veut créer une catégorie spéciale d'assurance emploi pour les travailleurs qualifiés sortant de centres de formation pour qu'ils puissent vivre le plus rapidement possible. Sixièmement, voici ce que Pierre Poilievre propose pour, entre guillemets, je cite, mettre le Canada d'abord. Il promet une prime aux provinces qui concluent un accord qui élimine les barrières interprovinciales. Il souhaite mettre en place une norme de licence professionnelle appelée Sceau bleu pour que les médecins, infirmiers et ingénieurs puissent travailler dans toutes les provinces. Il promet d'éliminer temporairement la TPS sur les voitures fabriquées au Canada. Et enfin, créer un fonds pour la protection des emplois canadiens, jusqu'à 3 milliards de dollars de crédits courts et prêts à intérêt faible pour soutenir les entreprises touchées. Septièmement, voici ce que M. Poilievre propose pour les logements. Donc tout d'abord, il promet de supprimer la TPS sur l'achat de logements neufs jusqu'à 1,3 million de dollars. Donc ce qui ferait gagner jusqu'à 36 000 logements par an selon eux. Il promet également de supprimer la TPS sur la construction de logements locatifs neufs. Il promet des primes pour les villes qui augmentent de 15% et plus le nombre de maisons construites et au contraire une pénalité pour les villes en dessous de cet objectif. Il promet de vendre 6000 bâtiments fédéraux et beaucoup de terres fédérales pour construire des logements. Il promet de simplifier le code national du bâtiment et réduire les formalités administratives pour les constructeurs. Et enfin, M. Poilievre veut inciter les municipalités à réduire leurs taxes sur les logements neufs, allant jusqu'à promettre de rembourser 50% des coûts pour les municipalités par le fédéral. Huitièmement, PP veut changer beaucoup la justice. Donc tout d'abord, il souhaite utiliser la clause dérogatoire, donc qui est une clause de la Constitution qui permet au Parlement d'adopter une loi dérogeant à certains articles de la Charte canadienne des droits et libertés. Et ce pour permettre aux juges de condamner les meurtriers à des peines consécutives. Il veut empêcher aux criminels reconnus de 3 infractions graves d'être libérés sous caution et leur donner une peine d'emprisonnement minimale de 10 ans. Il promet la prison à vie pour ceux reconnus coupables de production ou de trafic de plus de 40 mg de fentanyl. Il promet également la prison à vie pour l'importation ou l'exportation de 10 armes à feu illégales ou plus. Prison à vie également pour ceux reconnus coupables de 5 chefs d'accusation ou plus de trafic d'êtres humains. PP souhaite créer un nouveau délit d'agression d'un partenaire avec des peines plus sévères et aussi au moins 1 an de prison pour les fraudeurs téléphoniques. Neuvièmement, voici ce que Pierre propose pour les taxes et l'administration. Donc tout d'abord, il veut augmenter le nombre de vérificateurs pour les paradis fiscaux et diminuer ceux pour les petites entreprises et OBNL, donc rééquilibrer un petit peu les tâches de l'Agence Revenu Canada. Il promet d'abolir la taxe carbone industrielle, donc taxe carbone finie tout court pour tout le monde. Il veut également éliminer l'augmentation annuelle automatique de la taxe sur l'alcool et revenir au niveau de 2017. Il veut réduire de 25% les réglementations administratives du gouvernement fédéral en 2 ans. Et enfin, il promet de mettre une loi 2 pour 1 qui obligerait le gouvernement fédéral à supprimer 2 réglementations pour une nouvelle réglementation imposée.
10e, le chef de l'opposition officielle propose divers trucs pour les médias et la société. Donc tout d'abord, il veut retirer le financement public à CBC, mais préserver Radio-Canada. Il veut donner aux médias alternatifs de droite l'accès à la tribune de presse parlementaire et aux subventions. Il promet d'abroger la loi C11, donc qui était une loi sur la diffusion continue en ligne qui mettait en valeur la culture canadienne. Il promet de contester la loi sur la laïcité du Québec, la fameuse loi 21, devant la Cour suprême. Et enfin, il veut remettre les statuts de John A. Macdonald ainsi que mettre en place des sanctions dans le code criminel pour ceux qui dégradent ou détruisent des statuts. Dernièrement, comme d'habitude, les mesures en vrac, des mesures que j'ai trouvées importantes mais que je n'ai pas retenues dans la liste des 10 plus importantes. Donc tout d'abord, le Parti conservateur veut déployer des troupes des forces armées canadiennes et des hélicoptères militaires à la frontière avec les États-Unis. Ils veulent engager 2000 nouveaux agents frontaliers. Ils promettent des drones, des tours de surveillance et des scanners pour patrouiller la frontière sud. Les conservateurs veulent émettre des pré-permis pour des projets d'envergure dans certaines zones canadiennes appelées prêtes à bâtir, qui permettraient aux entreprises d'acheter des terrains en avance. Ils veulent exiger que les chefs de parti divulguent leurs actifs 30 jours suivant leur nomination et que les premiers ministres s'en débarrassent 30 jours après leur entrée en fonction. PP veut augmenter le crédit d'impôt pour les entreprises qui réduisent leurs émissions de GES. Il veut également rétablir la chasse aux phoques, remettre les plastiques comme les pailles, les sacs d'épicerie contenant alimentaires, etc. Lutter contre la fraude des étudiants internationaux en demandant une preuve de revenu, de logement et une lettre d'admission dans une institution reconnue. Et enfin, le Parti conservateur du Canada veut financer le 3e lien à Québec plutôt que le tramway. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu et c'est même en fait un peu la fin de cette série, même si il y aura, comme je l'ai dit, la vidéo de résumé de la soirée électorale lundi. Donc voilà, si les programmes des autres partis vous intéressent, donc les libéraux, le Bloc, le NPD, les Verts, bah allez voir ça parce que tout est déjà sorti sur ma chaîne. Et puis donc nous on se dit à lundi, j'espère, pour une nouvelle vidéo, enfin même une dernière vidéo de cette série sur les élections. Et puis allez, ciao!